Je suis David Babin, dit Babix. Je suis musicien, auteur, compositeur, chanteur. Je compose aussi beaucoup pour le spectacle vivant. On va présenter que des premières, en fait. Il n'y a rien de ce que je vais faire là que j'ai déjà fait. Donc pour ceux qui ont envie de venir, ils vont assister en même temps que nous à quelque chose en train de naître, ce qui est plutôt joyeux, je crois. Tout ce mois-là tournera autour de la question des récits des musiciens et des musiciennes et d'arriver un tout petit peu à extraire la musique de sa forme simplement concertante et divertissante. La soirée d'ouverture, pour moi, c'était presque important que j'y sois pas parce que je considère que comme on m'a donné, entre guillemets, les clés de la maison des métallos pendant ce mois-là, c'était important d'inviter des gens aussi, d'être dans une forme d'hospitalité. Et Aymeric de Tapol, il semblerait qu'il ait avalé toute la musique pygmée dans ses synthétiseurs. Et c'est une sorte d'écho du 21e siècle à la musique pygmée. Et pour moi, c'était très important de retourner aux sources pratiquement de la musique. Et la musique pygmée en est un exemple magique, parce que c'est des musiques qui accompagnent des moments de la vie, donc que ce soit la pêche, la chasse, les funérailles, les mariages, etc. Donc c'est une musique qui s'inscrit vraiment dans la vie des gens. Et pour moi, c'était très important de commencer cet acte-là par, voilà, par cette définition-là de la musique, qui est vraiment avant tout une nécessité dans la vie des gens, quoi. H, donc c'est un projet de Grégory Dargent, accompagné de Anil Arelsan et de Wassim Halal, qui est un projet donc, autant photographique que musical. Grégory est allé dans le désert du Sahara faire des photos sur les lieux irradiés qu'ont laissés les Français après leurs essais nucléaires dans les années 50 ou 60. Et il en a ramené un livre de photos magnifique et un album tout aussi magnifique que j'ai sorti sur mon label Bison Bison. Et donc voilà, c'est une musique qui se pose énormément la question de l'hérédité, autant dans la musique elle-même et en même temps sur l'hérédité de ces gens qui ont été irradiés. Donc voilà, c'est une sorte de suite musicale très très intense, très forte sur cette question-là. Raga Tesla, c'est un projet qui me poursuit depuis très très longtemps. C'était un projet d'opéra que j'ai surnommé le Fiasco Opéra à force de... C'est un peu mon Lost in La Mancha, le film de Terry Gilliam qui n'a jamais pu se faire. Donc ça fait 10 ans que c'est un opéra qui doit se faire et puis qui finalement se fait plus, puis se refait plus. Donc c'est devenu un fiasco opéra. Et un peu à l'image d'ailleurs de Nikola Tesla dont les laboratoires brûlaient en permanence. Et donc moi, je suis tombé un jour sur une photo de Nikola Tesla, donc co-inventeur de l'électricité, de la robotique, de la radio, voilà, un personnage très important, bien que assez peu connu. Et je suis tombé un jour sur une photo de lui dans son laboratoire avec un grand arc électrique qui traversait l'image. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu tout de suite envie d'écrire sur ce personnage dont je connaissais absolument rien et que j'ai rapproché par le truchement d'une imagination un peu débridée, ça du mythe de Prométhée. Donc ce sera vraiment une grande première, on l'a jamais joué. Et on est très 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 content de pouvoir présenter ça, quoi. Les années-lumière, je reviens à des formes plus chansons. Cette idée des années-lumière, ça provient autant du fait que je me suis installé dans un endroit du sud de la France où la lumière éblouit absolument tout. Ça vient décliner l'idée de la lumière autant comme vraiment quelque chose de lumineux dans ma vie et en même temps des lumières qui sont bien plus menaçantes. Donc voilà, c'est une sorte de 50 nuances de lumière, on va dire. Autoportrait en forme de musicien, j'ai donné absolument aucune règle à personne. J'ai juste posé la question aux musiciens et musiciennes que j'invitais. Si on vous donnait l'occasion de vous raconter un peu différemment que dans la fonction dans laquelle on vous assigne depuis très longtemps en tant que musicien, à savoir de juste performer, il y a cette idée que qu'est-ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur d'un musicien et d'une musicienne qu'il n'aurait pas l'occasion de raconter ailleurs, en fait. Ça peut à tous nous faire du bien de parcourir cette question-là
et de parler, voilà, de parcourir la forme de l'autoportrait avec ou sans musique. Le fait de s'installer comme ça dans un lieu pareil, c'est une opportunité qui est quand même très très rare pour un musicien, parce que souvent on est habitué au format très court. Quand on a 3 ou 4 jours de résidence, on trouve que c'est le paradis. C'est vraiment le format rêvé pour explorer sur un temps un peu plus long ces questions-là que je me pose. Enfin, la musique peut se permettre d'avoir des formats de travail qui soient un petit peu plus proches de ce que nos collègues danseurs, danseuses, comédiens, comédiennes peuvent avoir quand on leur laisse un plateau, quoi. Ce sera l'occasion, pour ceux qui aiment profondément la musique, de redécouvrir un déploiement du temps qui n'est pas celui des salles de concert classiques, et avec cette notion qui m'est très très chère d'hospitalité aussi, autant des publics que des musiciens.